Bienvenue à chacun et chacune pour ce temps de la prédication ce matin. Erwan l'a annoncé, il avait eu l'occasion de faire 2 prédications autour du thème de la foi. Et dans ce thème ainsi offert à chacun d'entre nous, il avait parlé de la relation, que la foi est une question de relation. Et on pourrait dire que c'est même le centre d'un autre exercice qui nous est demandé, qui est celui de la prière. Un jour, Peter Berskendorf, qui était un barbier, le barbier de Martin Luther, a pris la liberté de poser la question suivante à son éminent client. « Docteur Luther, comment priez-vous » Comment priez-vous ? La prière, vous en conviendrez peut-être avec moi, est une discipline pas toujours évidente. Et je peux le dire en tout cas pour ma part, prier c'est souvent compliqué. Du coup, j'ai beaucoup cherché à connaître à quoi correspond la prière en lisant la Bible, en complétant mon savoir par un certain nombre de livres sur la thématique et en étant attentif autour de moi à comment les uns et les autres la pratiquaient. J'étais très sensible, même avant de devenir chrétien. Mes 2 parents étaient déjà au Christ. Je les regardais et j'essayais de savoir comment ils priaient, pourquoi ils fermaient les yeux, quels mots ils utilisaient pour s'adresser à Dieu. Je me souviens que lorsque j'ai accepté l'Évangile dans ma vie, la prière était la chose la plus délicate à appréhender pour moi. Je m'y astreignais sans trop de difficultés en groupe, les autres me portant dans l'exercice, mais seul, c'était bien moins évident. Puis j'ai eu mon premier poste en tant que pasteur à la fin de mes études bibliques, et ça a été dans le cadre d'une implantation d'église. Plus précisément, les premières années, j'ai été pasteur à mi-temps dans le Val d'Oise, donc en région parisienne, et en même temps impliqué donc, dans une implantation d'église à Gisors, en Normandie, dans le département de l'Eure, qui est limitrophe au Val d'Oise. Devant cette page blanche qui m'était ainsi confiée, une implantation d'église, il n'y a rien, vous arrivez, il y a tout à créer. Je me souviens que l'on m'a dit, ou que j'ai lu, là ma mémoire me fait défaut, que le ministère, c'est 60% du temps dans la prière et 40% dans l'action. Donc 60% dans la prière et 40% dans l'action. Et autant vous dire que j'étais loin de cela et que la culpabilité était bien souvent présente. Aujourd'hui, les choses vont mieux. C'est un petit encouragement que je vous adresse. Ça va mieux pour ma part dans la question de la prière. Et je crois que cela tient à la découverte de ce qui est pourtant en fait une évidence. Prier, c'est entretenir une relation avec Dieu. Prier, c'est entretenir une relation avec Dieu. Toute la Bible rappelle que Dieu veut entrer en relation avec nous. Le jardin d'Éden, la révélation à Abraham, l'accompagnement de Moïse, les paroles des prophètes et ultimement l'envoi de son propre Fils qui vient rentrer en relation avec l'humanité, qui vient rentrer en relation avec nous. Ce matin, je vous propose 3 points qui m'aident à comprendre la prière et donc à l'exercer. Alors, ça n'a pas vocation dans ma prédication à être une révolution quelconque, mais simplement à partager ce que j'en ai saisi pour en faire réellement un besoin vital de mon existence chrétienne. Premier point, prendre des temps de qualité. Pour développer une relation, dialoguer, prendre du temps, se connaître davantage, avoir le désir de mieux cerner l'autre pour établir un lien de confiance, il faut du temps de qualité. Prier, donc en premier point, c'est prendre des temps de qualité avec Dieu. Je vous l'ai dit en introduction, Martin Luther avait eu cette question, « Docteur Luther, comment priez-vous » Et en fait, Martin Luther a joué le jeu, il a envoyé une lettre à son barbier pour lui expliquer comment il priait, pour lui ce qui était important dans la prière. Donc je vous lis un extrait qui est affiché. « Il est bon que la prière soit notre première et notre dernière occupation de la journée. Il faut écarter la pensée fausse et trompeuse suivante. Attends un peu, dans 1 heure au plus, tu prieras. Termine d'abord ceci ou cela. Si nous accueillons cette pensée, la journée se passera à l'accomplissement de tâches diverses sans que nous prions. » Jésus nous enjoint
dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 6, dans le Sermon sur la montagne, ça va s'afficher également. « Lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre à l'écart, ferme la porte pour prier ton Père qui est là dans cet endroit secret. Isole-toi pour aller vers Dieu. » Prier, je le répète, c'est donc prendre du temps, mais un temps de qualité. Voici une expression que l'on entend souvent, prendre des temps de qualité. C'est presque une injonction qu'on reçoit régulièrement, que ça soit dans nos vies de famille, dans le travail, dans nos relations d'amitié. Et on insiste beaucoup sur le mot qualité, mais on devrait aussi s'arrêter sur le mot temps. Beaucoup de choses accaparent notre temps. L'ensemble des tâches à accomplir, les peurs, les situations pesantes, la peur tout simplement du vide aussi, souvent. Blaise Pascal disait « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. » Je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvé tout seul face à vous-même, mais ça peut être très angoissant de prendre ce temps de silence pour aller vers Dieu, pour réfléchir à ce que vous souhaiteriez lui dire. J'ai souvent l'impression qu'on se déborde de soi-même et que cela en devient même un sujet de fierté parfois. Cela m'arrive. Au lieu de vivre une vie apaisée et calme. Bien sûr, il y a des temps où l'on court et Dieu n'est pas absent, même de ces moments-là. Mais cela ne devrait pas être forcément la normalité de nos existences, de notre relation à Dieu. Pour une relation sincère, vraie, authentique, il y a un temps incompressible qu'on doit passer avec la personne. Et ça se vérifie même dans la nature. Avec Arthur, on a planté une graine. Et donc Arthur, c'est mon fils. Et Arthur est venu un nombre incalculable de fois dans la journée à ma rencontre pour me dire « Est-ce que ça a poussé maintenant ?» On venait de la mettre le matin. Et donc il a arrosé je ne sais pas combien de fois dans la journée. Elle a reçu toute l'eau dont elle avait besoin, cette petite graine. Et puis il regardait, il demandait « Mais est-ce que ça a poussé ? Et maintenant, est-ce que ça a poussé ?» Le lendemain matin, quand il se réveillait, il est venu voir, il est allé voir. Et très déçu, il a vu que il n'y avait pas encore une plante radieuse qui était présente. Il y a un temps incompressible pour que la chose pousse, pour que de la graine émerge une plante ou une fleur. C'est la même façon pour la relation. Si vous allez voir quelqu'un et vous lui dites simplement bonjour et que pour vous c'était le temps de qualité, c'est trop restreint. En fait, il y a besoin de passer du temps avec cette personne. Apprendre à dépasser nos débordements, nos plannings surchargés, c'est se donner le temps d'aller à la rencontre de Dieu. C'est dépasser notre peur du silence, du calme, du malaise qui peut être ressenti. C'est accueillir le Père qui est là, comme le dit Jésus, dans cet endroit secret, dans ce temps qu'on a mis à part pour lui. Si secret que parfois il nous échappe à nous-mêmes. Et pourtant, c'est à cet endroit qu'il se révèle. Pour le dire autrement, c'est prioriser. Jésus, le Fils, en parfaite harmonie avec le Père et le Saint-Esprit, prenait du temps, et même beaucoup, avec les deux personnes de la Trinité, avant de se mettre en action. Les évangiles nous racontent que Jésus prenait des heures parfois de prière, le matin, le soir, même avant de manger. Il voulait exprimer sa reconnaissance au Père pour ce qu'il avait reçu. Il y avait beaucoup de qualité dans sa relation, mais aussi beaucoup de temps pris. Je me bats donc, pour ma part, pour vivre ce temps de prière, essayer de le faire mien. Et je reçois ces paroles de Goethe ou de Tolkien d'une manière toute spécifique. Goethe disait « On a toujours assez de temps quand on en fait bon usage ». C'est quelque part à nous-mêmes de nous mettre en route. Ou Tolkien, qui est très connu parce qu'il a écrit la trilogie du Seigneur des Anneaux. Tout ce que nous avons à décider, c'est ce que nous avons à faire du temps qui nous est donné. Apprendre à prioriser,
Apprendre à reconnaître que la prière, c'est un besoin fondamental, un besoin vital pour nous ressourcer, pour grandir, pour que cette relation que nous souhaitons avec notre Créateur soit authentique, soit vraie, soit profonde. Deuxième élément, lorsqu'on a le temps, lorsqu'on veut la qualité, c'est nommer. Une subtilité de la prière est de faire tenir ensemble deux vérités. Dieu sait toutes choses. Il nous sonde, il nous connaît. Il connaît l'ensemble de nos faits et gestes, de nos pensées, comme l'exprime David dans le psaume 139, ou encore Job dans son cri pour comprendre ce qui lui arrive, pour ne citer que deux exemples. Deux lectures que je peux vous faire, c'est le psaume 139, son tout début. « Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu sais tout de moi. » Ou Job, au chapitre 12, les versets 9 et 10, « Parmi eux tous, qui ne sait pas que c'est la main du Seigneur qui les a faits ? C'est lui qui tient en sa main le souffle de tout vivant et l'esprit qui anime tout corps humain. » Alors, si Dieu sait tout, si avant même que le mot soit prononcé, il sait ce que nous allons dire, quel est l'intérêt de la prière ? Dieu nous demande pourtant que nous nous adressions à lui, que nous mettions des mots sur nos peines, nos joies, nos désirs, nos souhaits, nos cris, nos plaintes, nos reconnaissances, nos victoires, nos pourquoi, parfois. Pour résumer, il souhaite que nous nommions tout ce qui nous habite. Et c'est ainsi que nous sommes créés. C'est pour ça que nous avons la capacité du langage, la capacité de parler. Le Dieu trinitaire agit ainsi. Les trois personnes se connaissent parfaitement et pourtant s'expriment les uns aux autres. Et j'insiste, ce matin, ce n'est pas qu'un exercice thérapeutique ou cathartique qui nous est proposé, mais la manière dont nous sommes faits, et Dieu prend plaisir en nous lorsque nous prions, lorsque nous nommons les choses. L'exemple le plus parlant, c'est le livre de la Genèse. Dieu a dit les choses et les choses ont été. Cela a été son plaisir, nous dit-il, de nommer les choses à l'existence. C'est ce qu'on appelle sa parole. Sa parole est créatrice. Dieu parle, nomme. Il a nommé, pour ainsi dire, le soleil, la lune, les étoiles, les jours, les vivants. Il a nommé Adam et il lui a demandé de nommer devant lui tous les êtres qu'il avait créés. Lisons ensemble Genèse chapitre 2 à partir du verset 18. Le Seigneur, Dieu, se dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je vais le secourir en lui faisant une sorte de partenaire. Avec de la terre, le Seigneur façonna quantité d'animaux sauvages et d'oiseaux et les conduisit à l'être humain pour voir comment celui-ci les nommerait. Chacun de ces animaux devait porter le nom que l'être humain lui donnerait. Celui-ci donna donc un nom aux animaux domestiques, aux animaux sauvages et aux oiseaux. Et un peu plus loin, verset 23, il y a cette femme. « Ah, cette fois, voici quelqu'un qui est plus que tout autre du même sang que moi. On la nommera compagne de l'homme, car c'est de son compagnon qu'elle fut tirée. » Chapitre 3, verset 20. « L'homme Adam nomma sa femme Ève, c'est-à-dire vie, car elle est la mère de tous les vivants. » Dieu a demandé à l'homme qu'il nomme ce qu'il voit, ce qu'il ressent, ce qui habite son cœur. Dans la relation à Dieu, le langage est le moyen privilégié d'entrer avec lui. C'est le fait de verbaliser, parfois d'écrire, puisque écrire est aussi une forme de langage, d'écrire ce qu'on ressent, de s'associer aux paroles bibliques et d'en faire nos prières, de laisser l'Esprit Saint s'exprimer pour nous quand nous sommes à certains instants démunis. Et lisons ensemble Romains chapitre 8, les versets 26 et 28. De même, l'Esprit Saint aussi nous vient en aide parce que nous sommes faibles. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut.
mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur, avec des supplications qu'aucune parole ne peut exprimer. Et Dieu, qui voit dans les cœurs, comprend ce que l'Esprit Saint veut demander, car l'Esprit prie en faveur des croyants comme Dieu le désire. Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan. Dieu est tellement conscient que la prière est difficile pour nous qu'il vient nous aider dans ce domaine. Il vient nous assister, il vient donner les éléments de langage, de compréhension, de sa volonté pour que nous puissions prier comme il faut. C'est ce qui appelle, je crois, dans nos prières, la sincérité et l'audace, parfois. Quand je repense à cette prière audacieuse d'Abraham pour Sodome, tout ce dialogue entre Dieu et cet homme Abraham pour que la ville ne soit pas détruite. Oui, mais s'il y a 100 justes, s'il y en a 40, s'il y en a 10, même s'il y en a un, éternel. Lorsqu'on lit cette prière, on peut être bousculé intérieurement parce qu'on se dit, mais comment Abraham s'autorise à faire cela ? Je crois qu'il a réellement compris que dans la prière, il peut parler en toute franchise, sans tabou, à son Père, à son Seigneur. Il a compris qu'en nommant ce qu'il avait dans son cœur, il parlait en vérité à celui qui le connaissait parfaitement. Et c'est ce qui lui donnait l'audace dans ses prières. Alors, prendre du temps, viser la qualité, nommer les choses, c'est aussi apprendre à écouter et recevoir. La relation est toujours dans les deux sens, de la créature vers le Créateur, mais aussi, et pourrait-on dire surtout, de Dieu vers l'individu. On appelle la Bible parole vivante. On insiste sur la résurrection de Christ. On souligne que notre Sauveur est vivant, qu'on peut s'adresser à lui. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il a des choses à nous dire ce matin, qu'il a des choses à nous dire dans nos existences. Prenons cette parole qui nous est donnée dans Samuel. Samuel qui se couche et qui entend la voix qui l'appelle. Pour la 3e fois, le Seigneur appela Samuel. Samuel se leva, revint trouver Élie et lui dit « Tu m'as appelé, me voici ». Cette fois, Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Il lui dit alors « Va te recoucher et si on t'appelle de nouveau, tu répondras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Élie, à cet instant, ne dit pas que Samuel exprime quelque chose à Dieu, mais simplement qu'il écoute, qu'il se mette en position d'accueillir ce que l'Éternel a pour lui. Prier, on l'a déjà évoqué, mais c'est savoir faire silence. Accueillir ce que le Seigneur vivant veut nous dire. Recevoir ce qu'il tient en réserve pour nous. L'apaisement, le soutien, la paix. C'est être aussi acteur. Il est acteur de nos peines, de nos joies. Il est avec nous, à nos côtés, en cela. C'est accueillir parfois le miracle, une situation qui se débloque. C'est le laisser accomplir son œuvre dans nos vies et dans la vie des gens que nous remettons entre ses mains. Je me rappelle très peu de mon chemin de conversion, au sens que je n'ai pas la date exacte et la minute exacte à laquelle je suis venu au Seigneur. Ça a été pour moi un long chemin qui a été pris, et puis à un moment donné, c'était l'évidence. Par contre, je me rappelle de certaines prières que j'ai pu prononcer et qui ont vu des réponses données. Je me souviens de cet ami à qui on avait découvert une tumeur et pour laquelle j'ai prié afin que l'opération se passe bien. J'étais encore adolescent, je ne croyais pas en Dieu, mais j'aimais tellement cet ami que je me suis dit, mais là, si un Dieu existe, c'est le moment pour qu'il intervienne. De cette prière, je me souviens comme si c'était hier, de chaque mot
de chaque ressenti dans mon cœur et de la joie de voir que l'opération s'était bien passée pour cet ami. Mais aussi la prière, je peux m'en souvenir de quelques-unes où ça a été de la confrontation. Parce que la prière et le dialogue ne veut pas dire qu'on est d'accord en tout, le Seigneur et moi. Parfois, j'ai dû être bousculé, ébranlé dans mes certitudes. Timothy Keller parle dans son ouvrage « La prière dans l'intimité de Dieu » du fait que la prière est aussi une lutte pour nous. Parce qu'on exprime ce qu'on voudrait que les choses soient, et Dieu a peut-être d'autres réponses à donner. Et en cela, c'est une lutte, c'est une confrontation. C'est difficile. Mais dans la prière, il y a aussi la conviction qu'il se tient toujours disponible pour nous, à nos côtés. L'évidence est donc de signifier que cette relation n'est pas un long fleuve tranquille, qu'elle peut vivre des hauts et des bas. En 1886, Ruben Sayens exprime dans une de ses lettres son découragement, ses doutes. Il exprime dans une lettre qui nous a été lue à l'Institut biblique de Nogent, et Ruben Sayens est celui qui a fondé cet institut biblique, combien les doutes sont présents. Il est incapable d'ouvrir la Bible, il est incapable de prier, il ne sait plus ce qu'il est. Voici aussi les difficultés qui peuvent surgir dans nos prières. Se débattre pour reconnecter avec Dieu. Lutter avec nous-mêmes, alors que Dieu se tient toujours prêt, lui, à nous entendre. Ésaïe, dans son chapitre 55, verset 6, nous laissait avec, je crois, cette expression qui nous fait du bien ce matin. Recherchez le Seigneur maintenant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui maintenant qu'il est près de vous. La prière, c'est reconnaître que le Seigneur se laisse trouver. C'est reconnaître qu'il est près de nous dans tous les moments de nos vies. La prière, donc, en 3 points, c'est prendre des temps de qualité, nommer, apprendre à écouter et recevoir. Voici ce que j'ai appris pour moi-même et voici ce que j'essaie de développer au mieux, avec parfois les difficultés qui y sont inhérentes, mais aussi les joies quand j'y arrive. De prendre un temps à part pour lui, dans cette chambre haute que je veux fermer à clé. Dans la disponibilité de mon Dieu pour que je puisse nommer tout ce que j'ai sur le cœur, tout ce qui est là, tout ce qui me traverse. Malgré le fait qu'il me connaisse parfaitement, il a le désir que je lui parle. Enfin, c'est écouter et recevoir ce qu'il a à me dire. Nettoyer mes lunettes, nettoyer mon cœur pour aplanir les obstacles et que cette grâce qu'il veut me donner, je puisse la recevoir, que je puisse entendre la réponse de tout ce que je lui ai dit, pour moi-même et pour mes frères et sœurs, pour son Église, pour les gens que je côtoie. Pour terminer ce temps, je vous invite à réciter ensemble la prière que le Fils nous a laissée. Cette prière extraordinaire qui contient l'essence de cette reconnaissance que nous devons à Dieu, de ce besoin, de cette dépendance, de cette intimité que nous recherchons avec lui. Lisons ensemble le Notre Père ce matin et recevons cette prière pour nous-mêmes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Avant de laisser la place à Erwan, je vous propose un petit exercice qui se base sur le Notre Père que nous venons de lire. Prenez quelques instants dans votre cœur pour relire cette prière et vous l'approprier en la complétant. Je m'explique. Pardonne-nous nos offenses. Citez les offenses que le Seigneur a besoin de pardonner. Citez les personnes à qui vous pardonnez en retour. Remerciez pour les repas que vous avez pris et qui vont arriver. Remerciez-le pour toutes les tentations que vous avez pu éviter. Nommez-les auprès de lui. Exprimez votre reconnaissance pour votre travail, pour vos amitiés, pour vos familles. Complétez et appropriez-vous cette prière du Notre Père. Prenons quelques instants pour cela et je laisse la place à Erwan.